Dans certaines régions du monde, on peut avoir l'impression que tous les aliments sont récoltés tout au long de l'année. On perd nos repères temporels et on ne s'étonne plus de trouver des tomates dans nos assiettes en plein hiver. En vérité, les aliments sont souvent associés à une époque de l'année, soit en termes de récolte, soit en termes de saveur. Les saisons nous permettent de varier notre alimentation et les produits des saisons ont en général plus de goût. On entend parfois que l'hiver n'est pas la saison des fruits. C'est vrai dans certains pays, comme la Suisse par exemple. Aucun fruit n'est cueilli en hiver. Mais les agrumes, comme les mandarines, sont récoltés en hiver au sud de l'Europe et les pommes et les kiwis cueillis à l'automne sont conservés en cave tout l'hiver. Il y a aussi les légumes d'hiver comme le poireau, l'endive ou la doucette. Pensez à la provenance géographique des aliments. Selon où vous habitez, les aliments produits localement ne sont pas les mêmes. L'hiver, nous sommes plus attirés par les préparations chaudes comme le thé ou la soupe. Durant les fêtes de fin d'année, certaines apprécient le foie gras ou la fondue chinoise ou la dinde de Thanksgiving américain, est devenu un symbole de repas de Noël. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on offrait par exemple des oranges à Noël, car dans certains pays, il s'agissait d'un fruit exotique. Il existe des conditions qui favorisent la culture des aliments. Ces conditions peuvent être en lien avec le climat ou même l'altitude. L'ananas, par exemple, est une plante tropicale et qu'elle peut donc pas pousser partout. Il est cultivé dans les pays de l'hémisphère sud et fructifie en été. Mais l'été de l'hémisphère sud correspond à l'hiver de l'hémisphère nord. Donc, si vous habitez dans l'hémisphère nord, la meilleure saison pour consommer de l'ananas est l'hiver. Au printemps, on trouve sur les marchés les légumes primeurs, comme les asperges vertes, blanches ou violettes, ou les radis par exemple. Du côté des fruits, les fraises apparaissent. D'autres fruits rouges, comme les framboises ou les cerises, réapparaissent en été. Les fruits et légumes sont particulièrement nombreux en cette saison. Il y a par exemple les pêches, les abricots, les courgettes ou les aubergines. C'est en été que les tomates sont le plus savoureuses et c'est aussi la saison de haricots verts. Par temps chaud, on apprécie les mets froids, comme les crudités ou les salades, par exemple. On se nourrit aussi des aliments qui hydratent et qui rafraîchissent, comme la pastèque qui est riche en eau. L'arrivée de l'automne marque le retour du froid. Pour vous donner quelques exemples de légumes d'automne, il y a la betterave, le topinambour ou bien sûr la courge. Dans les pays où on fête Halloween, on voit d'ailleurs apparaître des lanternes en forme de citrouille. Dans la plupart des pays de l'hémisphère nord, les vendanges ont lieu de fin août à début octobre. Le raisin réapparaît donc lui aussi en cette saison. La poire et la prune sont d'autres exemples de fruits d'automne. En conclusion, on peut consommer des fruits et des légumes tout au long de l'année en variant selon la saison. C'est d'ailleurs indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme.